Salut à vous les béliers, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors ça va être un tirage pour les béliers célibataires pour le mois d'octobre 2022. Ça parle autant pour les ascendants bélier, les lunes en bélier et bien sûr le soleil en bélier. Donc on va voir quel message pour vous il y a pour le mois d'octobre. J'ai déjà tiré les cartes, donc on va voir. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous. Ok, j'en avais deux de celles-ci. Je vais essayer de les passer correctement dans le cadre. Alors, on va commencer. Ok, on a le futur. On a le 3 et le 4, on a le 34. Donc là, il y a quelque chose qui va vraiment... Déjà, on sent des énergies qui vont vous porter pour un bon moment. Avec le futur, ici, on a les phases de la Lune. Donc peut-être que c'est pour la nouvelle Lune en octobre. Mais oui, il y a quelque chose là qui peut se passer et qui peut durer dans le temps. Qui peut vraiment vous porter loin. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ombre, on a The Shadow ici. On a l'ombre. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous cache? Et on a, ok, on a la graine. Donc là, on peut voir beaucoup plus, c'est beaucoup plus clair parce que les graines poussent dans la terre, là où il n'y a pas de lumière, dans l'ombre, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va germer en vous. Ou en tout cas, ça peut être la possibilité d'un futur très fleurissant, très prolifique pour vous, hein. Mais les choses sont cachées encore. Donc il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui vous est caché. C'est-à-dire que peut-être que même si vous n'avez pas rencontré une personne là, pendant que je fais ce tirage, pendant que vous regardez ce tirage, il y a quelque chose qui se prépare. Alors soit c'est quelque chose qui se prépare en vous et qui va vraiment vous porter loin dans le futur avec le 3 plus 4, ici ça donne 7. Donc le 7 c'est vraiment un chiffre qui est assez... qui donne de la chance, qui donne de la victoire. C'est un chiffre très porteur, très positif. Donc là, on peut voir vraiment qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en germination pour vous et qui ne demande qu'à sortir, qu'à fleurir, qu'à croître. Donc on va voir un peu plus avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le cavalier des épées. On a le 7 d'épée. On a le 8 de coupe. On a le 3 d'épée. On a Scorpion, Sagittaire, la Lune, Jupiter. Et on a le Gémeaux, le Poisson, la Lune et Mercure. Et celle-ci, je vais la garder pour la... Non, je vais la retourner maintenant. Ok, on a le Cavalier de denier encore. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu... J'ai l'impression que là, ok. Donc, je pense... Là, c'est assez clair ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui est venu dans votre vie qui a été très... alors ça peut être... Là, avec les épées, c'est un signe d'air. Donc ça peut être soit un Gémeaux, un Verseau, quelqu'un qui est assez... j'ai pas envie d'être agressif, mais qui est agressif avec ses mots. C'est-à-dire il vous a blessé par les mots. J'ai quelqu'un dans le passé, là, je pense, qui vous a blessé et qui a pris beaucoup de... euh, qui vous a pris cette incapacité de répondre. Peut-être que vous n'avez pas
su quoi répondre, quoi faire par rapport à ce que cette personne vous a dit. Donc ça peut être une personne du passé dans le sens relationnel avec qui vous étiez, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression, du passé qui vous a fait du mal, qui vous a fait de la peine. J'ai l'impression que c'est même vous, peut-être, qui est même sorti de cette relation, parce que vous aviez eu le cœur brisé, hein. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui vous a trompé, c'est vraiment quelqu'un qui était trop violent avec ses mots et cette personne vous a fait de la peine. Et il y a eu du commérage aussi, hein. Il y a eu des gens qui ont parlé derrière votre dos, là, qui ont parlé derrière votre dos. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas. En fait, vous êtes trop focalisé pour le moment sur ce qui s'est passé. Donc ça peut être très récent, c'est quelque chose qui a pu se passer très récemment ou pas. Mais en tout cas, vous y pensez encore et vous avez encore le cœur blessé ici. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas cette graine en train de pousser à l'intérieur de vous ou en train de vraiment croître. Parce que ici, on voit le cavalier des deniers. Donc il y a vraiment un autre cavalier servant mais là c'est plutôt un positif, qui va venir aussi vous réconforter. Vous voyez, là on peut voir que cette personne, là, cette nouvelle, je pense qu'elle est déjà dans votre vie, ou en tout cas, on a la nouvelle lune ici encore, avec la nouvelle lune, donc c'est peut-être quelqu'un qui va arriver à la fin du mois d'octobre. Pour certains, pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà là et qui prend soin de vous, qui est tendre avec vous, qui vient vous réconforter. Ça peut être, peut-être que pour le moment vous le considérez comme un ami, mais en tout cas, si c'est pas le cas, il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui est là pour discuter avec vous, qui est là pour prendre soin de vous et d'essayer de faire en sorte que vous oubliez cette personne du passé et que vous passez à autre chose. Et je pense que cette personne ici, avec le cavalier des deniers, c'est quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous, mais qui veut prendre son temps. Il veut prendre son temps, il veut que les choses se... Il veut prendre son temps, pas par rapport à lui, mais par rapport à vous. Il veut que vous soyez... que vous avez... Il veut que vous oubliez ce qui s'est passé dans le passé, que vous passez à autre chose et que vous passez à beaucoup plus de positif. Et ici, avec le futur, on peut vraiment voir que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Et c'est quelqu'un qui pourrait être très stable pour vous émotionnellement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un signe de terre comme un taureau, même si je sens du taureau ici. Mais ça peut être un signe de terre, ça c'est sûr. Euh, mais ça peut être d'autres signes. Je vois aussi peut-être des signes d'eau, comme le scorpion ou le cancer. Ici on a le poisson, donc ça peut être aussi un poisson. On a le gémeau, ça peut être un gémeau. Mais ici, avec ce cavalier de denier, on peut dire que ça peut être un taureau et quelqu'un qui est stable et quelqu'un qui prend son temps et qui est attentionné et qui veut faire son futur avec vous. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez quelqu'un déjà et qui est proche de vous, qui prête attention à vous, qui est là pour vous réconforter, qui vous donne beaucoup d'amour et qui communique beaucoup avec vous. Ou sinon c'est quelqu'un que vous allez vraiment rencontrer là dans la fin du mois d'octobre, j'ai l'impression, hein, et qui va vraiment apporter beaucoup plus de... Ça va être un baume, ça va être vraiment un baume, un vrai amour. Et cette personne va vous sortir de votre ombre aussi, de cette noirceur, de cette mélancolie peut-être que vous avez en ce moment, et va faire croître en vous, faire germer ce nouvel amour. Donc on va essayer de savoir un peu plus par rapport à ce cavalier de denier. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce cavalier de denier? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce cavalier de denier? Ok, on a la lune. Alors donc là, avec la lune, ça peut vraiment être un taureau ou un cancer, hein. Ça vient renforcer ce que j'ai dit. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ce cavalier des deniers là, dans la relation avec Bélier célibataire? Ok, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui travaille à son futur, qui est optimiste pour le futur aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui est optimiste, qui
qui voit du positif par rapport à un futur entre vous deux. Il est complètement... il va vous faire sortir de vraiment cette noirceur, ce sentiment d'être bloqué, d'être dans vos ténèbres là. Il va apporter quelque chose de stable et de positif pour vous. Il va pouvoir construire un futur avec vous. Donc ça peut être le cas pour certains, certaines. En tout cas, c'est ça. Là, c'est plus sa vision à lui. C'est vraiment de faire en sorte que d'y aller à votre rythme, d'y aller à votre rythme, oui, c'est ça, de vous faire plaisir et petit à petit construire quelque chose de stable avec vous. Donc ça, c'est très beau déjà. Très beau message. On va essayer je vais essayer de... On va essayer de voir si je peux avoir un conseil pour vous. On va sortir des cartes là, un conseil pour les béliers pour le mois d'octobre 2022, célibataire. Un message pour les béliers célibataires pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Un message pour les béliers célibataires pour le mois d'octobre 2022. Un message pour les béliers célibataires pour le mois d'octobre 2022. Un message pour les béliers célibataires. Un message pour les béliers célibataires. Ok. Ok. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Wow. Ok, on a la santé physique, on a la vitalité, la force, l'image du corps, pardon, et on a l'équilibre. On a le 5 donc, qui vient renforcer ce changement. On a la santé physique. Donc peut-être que cette personne du passé vous a blessé sur votre physique, ou vous a fait sentir mal, vous a... comment dire? Oui, c'est ça, vous a fait sentir mal par rapport à votre bien-être, par rapport à votre physique, par rapport à qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra du troisième œil, intéressant. Pour finir avec le chakra du plexus solaire. Donc là, j'ai l'impression que vous avez besoin... C'est comme si vous avez besoin d'écouter ou de suivre votre intuition par rapport à vous, ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous devez aussi prendre action. C'est-à-dire que vous devez, c'est un chakra solaire, le plexus solaire. C'est vraiment, le troisième chakra, c'est vraiment un chakra, pardon, solaire qui demande qu'à rayonner et à vous faire sortir de votre ombre, là. Donc là, j'ai l'impression que peut-être que vous avez besoin de vous visualiser vraiment positivement et de sortir de cette noirceur et d'avoir de l'estime pour vous et d'aimer votre corps. Santé physique, ça peut aussi venir dire que peut-être vous mangez pas équilibré, on va dire. On a l'équilibre ici, donc c'est peut-être que vous mangez vraiment des choses qui ne sont pas bien pour vous en ce moment et qui du coup vous tirent encore plus vers le bas parce que vous vous sentez encore plus lourd ou lourde et vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à voir les choses clairement. Vous êtes trop dans le passé, j'ai l'impression là, vous êtes encore trop blessé. Alors que on vous demande de sortir de ça, de sortir de ces blessures, de retrouver de la force, de retrouver une image du corps qui est positive pour vous et de reprendre le contrôle de votre vie, hein, reprendre le contrôle de ce que vous voulez faire et de qui vous voulez dans votre vie, etc. Avec la lune ici, ça peut être quelqu'un qui est vraiment très attentionné et qui sait comment, qui sait ou qui saura comment s'y prendre avec vous, comment sentir vos énergies, quand est-ce qu'il faut dire les choses, quand est-ce qu'il ne faut pas dire les choses. Ça sera vraiment quelqu'un qui pourra vous réconforter de la bonne manière. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, il me parle beaucoup. J'ai l'impression que ça résonne quand même pour certains. En tout cas,
ça montre un futur assez positif pour vous. Vous avez juste besoin de sortir de cette ombre, de laisser cette graine germer, cette graine d'amour que ce cavalier de denier va vous apporter. Comme vous savez, ça peut être une femme ou un homme, hein, peu importe. Et vraiment, vous allez pouvoir aussi voir avec cette personne un futur beaucoup plus positif. Voilà pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, mes amis béliers, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.